Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais rendre gloire à Dieu pour ma santé. Parce que ça faisait déjà, c'est lié dans la musique dont je sentais mon corps brûler comme le feu, le ventre me faisait mal. Je n'arrivais pas le matin, j'ai pris d'abord les ferragans et l'antibiotique pour voir si c'était bien de la vie, quoi que ce soit. Donc ça a juste calmé pour que je vienne jouer. Quand j'ai fini de jouer là, donc, je n'arrivais pas à me tenir. Donc ça faisait mal, ça n'allait pas. Donc je m'assois, je me lève. Quelle qu'en soit la prière ici, mais je me mettais à genoux parce que je ne pouvais pas me tenir devant. Les yeux tournés, je n'arrivais pas. Je rends grâce à Dieu parce que non, mais là, tu te tiens bien. Depuis là, je suis tenue, je me suis tenue sans ça ne chauffe plus. Ça ne chauffe plus, ça s'est calmé, même le ventre m'est en train de baisser. Je voulais rendre grâce à Dieu et dire aussi à chaque fois quand j'ai des problèmes, je dis toujours à Dieu que tu sais que moi je me confie à toi, quelle qu'en soit la maladie. Donc il m'avait d'abord montré les feuilles accueillies dans les rêves pour moi et mes enfants. Donc je me lève, j'ai dit ça à mon mari, mais je n'ai pas pris part. C'est alors quand le mal a commencé, là je m'ai dit ici ce n'est pas la typhoïde. C'est là où je me jette sur le remède qu'il m'a, et c'était les remèdes de la typhoïde qu'il m'avait montré de Kény et Billy. Je rends gloire à Dieu par rapport à ça. D'ailleurs, la femme que vous avez parlé là, c'est la femme là qui m'a amené à la chapelle de Quelle femme? La femme Bamileke qui m'a amené à la chapelle de elle avait tué son mari à sa femme de l'église, son frère. Mais le temps que je l'avais trouvé ici, elle était différente. Mais le temps qu'elle est dehors, que je me suis rencontrée avec elle, elle était devenue bizarre. Elle m'a dit que son mari a sa part de l'église, Dieu a aidé aussi son mari. Elle dit acclame le Seigneur très fort. Et là où ça, on s'est rencontré qu'elle est partie. Tu es bénie, maman. La grâce de Dieu est sur toi. Les sorciers ne te dérangent plus, c'est toi qui les déranges. Amen. À compter d'aujourd'hui, quand tu rentres dormir, ta présence annule les réunions de sorciers. Amen. Si tu dis Amen, ça se passe. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. S'il vous plaît, que les femmes attendent après le culte. Grâce à Dieu parce qu'il m'a permis d'avoir un an de plus. Jeudi dernier, je lui rends également grâce pour tout ce qu'il a fait. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Bon, depuis un bon bout de temps, je cherchais une maison. Comme je suis un peu éloignée de l'église. Je voulais que cherchons me présenter les maisons, mais c'est comme si mon esprit refusait. Dans la semaine, le bail, bon, c'est un bail, il est venu donc lui-même me chercher, que non, voilà, j'ai trouvé une maison. Tu viens, non, voici, donc venu voir, la maison était bien. Le vendredi matin, donc je pars, on s'est entendu sur le prix et tout. Je rentre donc, j'ai donc fait la prière à Dieu, que si c'est vraiment l'endroit où je dois être, avant qu'il ne me remette les clés, je veux voir cela dans mes rêves, un truc comme ça. Quand je dors, je me retrouve donc dans cette maison, donc c'était bien, je me suis retrouvée là-bas. Hier matin, donc je me lève, je ne sais pas ce qui se passe, mon cœur doit commencer à faire mal. Et les pieds sont devenus glacés. Je touche mes pieds, je ne comprends pas. J'ai envie de me lever, je n'arrive pas. C'est où non, j'ai donc pris le courage, je dis que non, il faut que j'aille trouver ma grande soeur. Quand j'arrive chez ma grande soeur, tout cela s'arrête. J'entre, je me suis assise. On a donc fini la cellule. Je commence à l'expliquer. Au fur et à mesure que je l'explique, la douleur disparaît. Je n'ai même pas compris. C'est où elle me dit que comment tu te sens, comment elle dit que non, ça va. Elle me dit que non, comme ça, il faut chercher à voir. Je suis donc rentrée, tout allait bien. Aujourd'hui, donc, quand je me lève encore pour venir, mon corps a encore commencé à peser. Je faisais que marcher, mon corps pesait, tout que non, ici là, le vendredi, il a déjà dit qu'il faut qu'on arrive ici à 8h45. Donc même si quoi ma pêche là, ici là, je serai ici avant 8h45. Je suis donc arrivée, quand j'ai vu l'heure, je dis que non, je suis donc arrivée à l'heure. Quand j'arrive, maman Rosa a commencé à faire la louange. C'est comme s'il y avait un truc qui me dérangeait, que non, sort, il faut sortir, tu peux pas rester dehors. Je suis sortie. Après tout, quand je me retrouve encore dehors, je dis que non, ça, je suis déjà arrivée, comment ils sont en train de faire les choses comme ça.
Quand je reviens, je m'assois. Quand la diade ont appelé les malades, je suis donc venue. Quand je suis venue, il m'a dit que non, je l'esprit m'a dit que c'est l'esprit de mort qui est derrière moi. Donc je rends grâce à Dieu d'être passé par son Seigneur. Comme parent ne va dépenser pour mettre cette enfant à l'école cette année. Donc je rends grâce à Dieu parce que le vendredi, leur père m'a appelé, il a dit que ne te dérange pas, n'achète même rien. Même si tu avais l'argent à main, garde ton argent. C'est le monsieur là qui parle de quelqu'un d'autre. Le même père, c'est son jumeau. Le monsieur que je connais là. Donc lui, après des années, il t'appelle, toi, pour dire que même si tu as l'argent, n'utilise pas. Il a dit qu'il n'utilise pas. Il a donc pris les enfants. Bon, il a dit que ça ne dérange pas, qu'il va tout acheter, que le Dieu de la chapelle, là, il va acheter. Acclame Jésus, acclame Jésus. Lui-même, je me lève, j'accompagne. Maintenant, c'est la première étape. Maintenant, il va même te donner l'argent. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que je suis en santé. Lorsqu'il y a eu les trop, c'était 72 heures. Le programme de prière dernièrement. Après les 3 jours, j'ai commencé à ressentir les nerfs. C'était la toute première fois de ma vie que ce qu'on appelle nerfs, moi je ne savais pas ce que ça signifie quand quelqu'un dit qu'il a mal au nerf et tout ça. Donc j'ai commencé à ressentir ça et c'est comme si j'étais paralysé de ce côté-ci. Ça ne bougeait pas. Monsieur Léna m'a remarqué, il m'a interpellé dimanche, il a remarqué ça. Il dit que, pardon, ne sois pas seulement paralysé. Je lui ai dit que ça va aller. Il a dit, tu prends quoi? Je ne prends rien parce que moi, je n'aime pas les comprimés. Je n'aime pas vraiment les comprimés dans ma vie. Je n'ai jamais fini un traitement entier dans ma vie. Donc, mardi, je suis venu voir Nadia avec mon épouse et tout ça. Nadia a dit, voilà, on vous donne les enseignements, vous ne voulez pas mettre en pratique et tout. Bon, tu veux qu'il fasse comment? Et cette parole m'a encouragé dans le sens que j'ai compris que l'enseignement, je devais simplement avoir la foi à l'enseignement et je devais être guéri. Le mardi qui suivait, comme j'ai mis la foi à l'enseignement et j'ai toujours cette... je dis comment je vais y parvenir à laisser mes soucis à Dieu, mes problèmes à Dieu, à ne pas penser. Parce que moi j'aime beaucoup réfléchir. J'aime ça. Quand je réfléchis, je suis bien. Quand je ne réfléchis pas, c'est comme si on m'avait tué. Donc j'ai commencé à dire Seigneur, voilà, je m'abandonne. Mon père dit qu'il a fait ça, ça a marché. Donc je ne veux plus le stress. Je mets tout ça entre tes mains, fais comme tu veux. Et lundi, dimanche, on est venu dans l'école. Bref, il y avait l'école, la messe, le culte des rentrées. Lundi est arrivé et le lundi, j'ai pris la décision, j'ai dit que ici là c'est fini. Seigneur, merci pour la guérison. J'ai dit par la foi, merci parce que tu m'as guéri. J'avais un travail à faire que je remettais toujours à demain. J'ai dit bon voilà, je vais aller faire le travail. Malgré la fatigue, j'étais un peu fatigué. Et puis aujourd'hui, c'est bon. Et je rends grâce à Dieu parce que je suis définitivement, totalement guéri. J'abandonne tout cela à Dieu, que Dieu fasse comme il veut. Parce qu'il y a une chose de dire et une chose de faire. La deuxième chose, je remercie Dieu pour le message d'aujourd'hui parce que je sens vraiment que ces 4 dimanches ont quelque chose pour moi. 4 dimanches de renouvellement de l'esprit. Et lorsqu'on a fini la nuit de prière dimanche, hier, je sentais qu'il fallait que je continue à prier. Et je ne savais pas pourquoi prier. Je ne savais pas. J'avais des sujets prédéfinis dans mon esprit. Mais quand je me mets à prier, quand je veux commencer à prier, cet esprit me dit prie pour ton cœur. À noter que j'ai examiné la prophétie que Daddy m'avait donnée une fois ici. Il a dit un vent qui va souffler, mais prie pour ton cœur. J'ai pris 3 jours pour examiner la prophétie là. J'ai pris 3 jours pour examiner ça. Parce que j'ai compris qu'il faut examiner les prophéties. Parce que Dieu parle, parfois Dieu parle, on comprend comme ça et puis on ne fait pas ce qu'il faut faire. J'ai donc commencé à examiner ça. Donc le Saint-Esprit me dit, prie pour ton cœur. Et je bénis Dieu parce que j'ai été visité. Je ne vais pas peut-être entrer dans les détails, mais j'ai été visité. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a vraiment béni ce matin.
par les enseignements de son serviteur. Parce que il m'a aussi révélé que je suis un rebelle parce que à chaque fois que je voyage pour un procès, je n'ai pas la couverture de mon pasteur. Dès que je rentre, j'ai toujours des attaques. Donc, étant là-bas, j'ai constaté que j'ai eu une attaque. Donc, ça veut dire que je suis un rebelle. À chaque fois que je pars, au lieu de venir voir le serviteur de Dieu pour prier pour moi, je veux faire de mes forces et je veux détruire les attaques là-bas. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a révélé. Papa, est-ce que vous saviez qu'on a mis une flèche? Ici, on avait mis voilà, une flèche. J'ai vu, quand il a dit je prie, je sens comme il y a des choses, j'ai vu une longue flèche de là à ici, c'était à peu près là. Et quand j'ai traversé ici, là, ça a traversé assis là-bas, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que je suis un rebelle. L'Esprit de Dieu me fait comprendre que tu es rebelle. Parce qu'à chaque fois quand tu vas au procès, tu ne pars pas voir ton pasteur pour prier pour toi. Donc c'est à cause de ça que ces choses dans ma vie. Parce que je suis au procès avec des gens qui sont furieux, des sorciers même. On discute un terrain de plus de 40 hectares qui m'appartient, qui se sont réfugiés là-bas. Donc à chaque fois que je vais là-bas, il y a toujours des attaques. Mais la fois passée, il y avait des attaques, mais rien ne m'a touché. Ça a touché plutôt ma petite soeur. Donc tu vois comment Dieu t'interpelle. Donc maintenant on a prié, c'est comment? C'est parti. Vous ne sentez plus rien. Je ne pouvais même pas bien marcher. Oh! Même ce matin, mon épouse a prié pour moi. Ça a fait semblant de marcher. Mais lorsque je venais sur le chemin, ça a vu. Shabala, fais la démarche prophétique de la gloire ici. Sautez un peu, voir la démarche prophétique de la gloire. Si tu n'acclames pas mon Jésus, c'est que tu es jaloux. Que Dieu vous bénisse, papa. C'est bien, il a tiré la leçon et c'est un message. Moi, je savais ça, que chaque fois qu'il revient avec des problèmes, c'est les attaques. Il est parti sans moi, mais je restais silencieux. Pourquoi on ne disait pas que Daddy aime trop s'occuper de la vie des gens? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Témoignage. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Tout ce temps, si j'avais un mal de dos, j'avais porté un sac de charbon de la voiture de papa pour mettre au sol. Et depuis le jour-là, mon dos, ça a fait. Je n'arrivais pas parfois, à un certain moment, je n'arrivais pas à m'asseoir. Je ne m'assois pas longtemps, je ne mets pas debout longtemps, je ne me couche pas longtemps. C'est comme ça que ça me faisait. Et vendredi, je suis venue ici et Daddy a prié pour moi. Depuis tout ce temps, depuis vendredi là, je dors bien. Je me réveille même à 9h, ma mère dit que tu te réveilles à 9h, maman, comme ça. Non, le dos ne fait plus mal. Maintenant, là, le dos, ça faisait combien de temps? 3 mois. 3 mois. Fais un peu ce que tu ne pouvais pas faire. Tu ne pouvais pas faire ça. Maintenant, tu fais. Et ça a augmenté l'onction du sommeil. Au nom de Jésus, ça ne devient plus donné, sécurisé. Acclame Jésus, c'est ma fille. Mon deuxième témoignage porte ma délivrance. J'avais fait un rêve où je faisais un rapport sexuel avec plusieurs hommes. Je reconnaissais les visages, mais quand le rêve, quand je me réveille, je ne reconnaissais pas, donc j'oubliais. Et j'ai déjà parlé encore de ça ici depuis je nuit. Et depuis ce temps, je me... Ah, c'est le jour où je t'ai appelé, j'ai dit qu'il y a les rapports sexuels que tu as et tout, qu'il y a un homme qui doit avec toi. Donc depuis le jour où on a prié pour la délivrance, le monsieur n'est plus revenu. Oui. Tu ne dors plus avec l'homme. Non. C'est fini, mamie, félicitations, ton mariage est à la porte. Amen. Je remercie à Dieu, je remercie à Daddy. Au vendredi, je suis venue ici. J'avais le douleur ici là. Donc, j'avais le douleur là, ça fait déjà 10 ans. Le jour là, le douleur là, ça a encore revenu. Je suis venue ici le vendredi là, le père Daddy a prié le douleur là. Quand si ça va arriver à la maison, le douleur là est parti. Amen. Et jusqu'à maintenant, c'est comment? Ça fait encore mal? Non, ça ne va pas. C'est parti. C'est parti. Gogo et gogo. Ça faisait comment? Ça faisait mal. Donc, depuis ici, 10 ans. Lorsque ça s'était cassé. Ah, l'os s'était cassé. Oui. Et c'est ça que ça faisait mal ici. Oui, jusqu'à ici. Donc tu peux me dire qu'un miracle s'est produit, ça s'est redressé parce que tu et dedans tu sens que c'est comment? 10 ans.
10 ans. Et maintenant, c'est comment? Ça ne fait plus. Fais un peu, on voit un peu. Ce que tu ne pouvais pas faire. Tu ne viens même pas l'eau. Maintenant, tu tires l'eau. Tu tires même le bois. Tout, tu tires. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. J'ai un autre voisine là, avant une détestée. J'ai dit, j'étais assise, je suis allée détacher les taches de mon cheveu. Elle a enlevé les légumes et dit que ma fille vient faire les légumes, tu prépares les enfants. Elle m'a donné les légumes. Après, elle m'a dit que toi était très non. Elle m'a dressé et hier j'ai rêvé avec elle comme le cheveu là, qui avait le caca là-bas. C'est ça que j'ai rêvé avec ça comme ça. J'enlève ça de ta tête. Tout démon de rejet dans ta vie est neutralisé. Amen. Parce que le rêve veut dire qu'on a pratiqué sur toi que les choses doivent pas marcher. Dès qu'une bonne chose vient, les gens parlent. Je renvoie ça sur la tête de celui qui a fait ça. De ta tête aux pieds, je répands un parfum de gloire, un parfum de faveur. Comme tu sors d'ici, les bonnes choses te suivent seulement comme les mouches suivent les fourmis. Au nom de Jésus, les bonnes choses te suivent comme les fourmis suivent le sucre au nom de Jésus. Et j'ai aussi rêvé avec ma mère, quand ma mère est morte. Jusqu'à je pleurais le matin, j'ai quitté, j'ai pu me dire bon, les pleurer, c'est rouge. Personne ne met dans ta maison au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour cette seconde. Bonjour peuple de Dieu. Je remercie le ciel et je remercie Dazi. Je suis arrivée ici lundi passé qu'on a incarcéré ma fille. Elle a passé toute la semaine en cellule. Et vendredi, en fait, quand j'ai vu Dazi lundi, je lui ai parlé de ça. Il me dit que on va la laisser au niveau du parquet. Et vendredi, malgré le temps perdu, parce qu'on nous a libérés avant presque à 19h30, avec la compagnie de mon ami qui a pris les engagements, on l'a libérée à 19h30 et elle est libre. Je remercie. Je veux dire merci à Dieu et merci à David. Depuis que je suis dans cette assemblée, l'importance c'est la parole. Moi j'ai trouvé toute l'importance de la parole. Parce que quand David enseigne, vraiment, avant que je n'arrive ici, je pleurais tellement. Je ne sais pas, il y avait une misère, je vais dire une misère, une pauvreté dans ma maison. Malgré que mon mari travaillait. Quand le Seigneur me met au sol, il dit tu vas rester prier. Je dis non. Tu vas rester prier, mon mari travaille, ça ne donne même pas. Le Seigneur dit d'accord, je vais te faire sortir. Il m'a ouvert la porte, j'ai trouvé le travail. Malgré que je travaillais, mon mari travaillait, c'était toujours dur. Jusqu'à ce que j'ai obéi à l'ordre de sémence. La sémence est une très grande délivrance dans ma vie. Je ne joue pas avec la sémence, je vous dis la vérité. Je le fais, je peux dire dans la plus grande distraction. Parfois, peut-être, je ne viens pas devant Daddy, je le fais parce que ça me bénit abondamment. Depuis que je le fais, je ne sors pas, je suis à la maison. Quand je suis à la maison, c'est comme si je sortais, c'est comme si mon mari sortait, c'est comme si un troisième mari me mettait à la maison, il sortait. Il y a beaucoup d'entrées. Il y a les entrées. Il y a beaucoup d'entrées. Mon mari, Donc, il faut encore bien dire ça parce que c'est comme si moi je suis un arnaqueur, je braque les gens. Il faut bien pas. On entre, c'est en direct, il faut que les gens voient. Il y a beaucoup d'entrées. Quand tu sèmes, ça entre. Ça entre. Donc, ce que je raconte là, ce n'est pas des mensonges. Tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas, non, je n'ai pas, non, les gens, tu n'as pas besoin de. Même pas. Parce que j'ai travaillé, je vois toujours la misère. J'ai tout fait, je vois la misère. Je ne travaille même pas, je suis à la maison. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas faux. Je ne manipule pas les gens. Je ne peux même plus jouer avec la sémence. Quand ça me fait un peu comme ça chez moi, je peux derrière. Mon mari connaît déjà. Tu vois la messe, elle me copie avec ma femme. Je vous ai dit que quand ça devient du un genre, je prends l'argent de ma ration là. Je dis c'est petit comment tu sais. Oui, je dis au mari que je vais donner. Mon mari dit que toi là tu fais la sorcellerie. On va jouer comment? Dès que je donne, comme il fait aussi les chantiers là, même s'il est où? Même s'il est dans son travail là-bas, il y a quelque chose qui a l'argent. Son nom sort, on dit que c'est là. Si tu n'acclames pas Jésus, c'est que tu es charlie, c'est que tu es pas. La sémence bénit. Et on va compter sur l'argent. Ne croyons pas que c'est de notre force qu'on vit. C'est de l'Esprit Saint vraiment, c'est lui qui nous nourrit. Je dis, je porte comme ça, je dépose. Le mois là, je vais manger. Si c'est même le caïman, je vais manger. Amen. Je vais le nom de l'Éternel. Acclame Jésus pour son.
fait pour moi avec ma famille chaque jour. Mardi, j'étais ici et sentais mal. Tous ces mois et les mois sont passés. Si je reste même en dormant, mieux dans la journée, la nuit, je sens tout mon corps, les fourmis qui marchaient dans mon corps, qui me rongeaient partout. Je n'arrive pas à dormir. C'est comme le feu qu'on a allumé me mettre dedans. Comme j'étais ici mardi, Daddy a prié, je suis rentrée, j'ai bien dormi. Ça ne me fait plus. Donc les fourmis là ne marchent plus. Je ne sens Donc plus si on le veut se corps glacer sur là. toi maintenant, ça fait pas comme ça faisait mardi. Non, vendredi même, je suis allée dans la pluie que vous avez. Donc tu es entré dans la pluie. La pluie de vendredi est finie sur moi au champ. Oui, Je n'ai pas rien. senti. Alors qu'avant, quand la pluie touchait, c'est comme si les fourmis mangent. C'est leur marché. Les gars dansent là-bas, c'est leur boîte de nuit. Du sirop. La mangue même, les gars, ça mange chap. Donc ta chair est la nourriture. Depuis mardi, tu as dit, je vais tester si Daddy là vraiment c'est même vrai. Tu as dit que moi, je suis commando, j'entre dans la pluie. Maintenant, la pluie est finie sur toi. Maman, si j'aime ma mère, elle dit jusqu'à la pluie est finie sur moi. Donc tu vois, elle a dit que je vais tester Dieu de Daddy là. Je reste ici, la pluie c'est fini sur moi ici. Donc la pluie est finie, plus rien, maman. C'est à 12h, même 11h, je suis quittée ici, après la moto, j'ai tapé à pied. Et la pluie tombait sur toi, pap. Et maintenant, quand on verse l'eau, rien. La pluie tombait, rien. Je croyais que tu étais là, tu acclames le Seigneur. Elle dit que à 15h, quand elle marchait, la pluie tombait sur elle. Et elle n'a plus rien ressenti. Donc avant, quand la pluie tombait, ça faisait comment? Je sens mal. C'est comme la perfusion qu'on a mis l'eau glacée me piquait. Tout mon corps, je sens le froid. Et c'est comme s'il y a les fourmis. Les fourmis mangeaient mon corps entre la chair et la peau. Et depuis la délivrance, Jésus t'a totalement guéri. Je suis déjà guérie. Acclame le Seigneur, ça ne revient plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Et je remercie Daddy, Mommy et le moniteur, le cadeau que mes enfants ont eu. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Et Daddy avait dit que tout ce qui est caché va sortir. J'étais au champ vendredi et ça m'a dit, je vois quelque chose à terre. Je pensais que c'est le plastique qui est pourri à terre. Je n'ai pas bien remarqué. J'ai pris l'huile d'olive et allé au champ hier. Daddy, un gros serpent comme ça. Il est sorti vers le lever du soleil. Ça part vers le coucher du soleil. Ça a enlevé la peau. J'avais peur. Je vous ai appelé, le téléphone n'est pas Je passé. descends l'eau, change, je tue le serpent. Maman, si j'étais à ta place, je le tue, je fume ça. Moi, je mange le serpent. Il n'est pas là. Il est sorti de sa peau. Il a la forme de serpent bois. Ouais. Et la mère me dit que les gens disent dans ce secteur que le serpent là ne sort pas à l'air-ci. C'est la saison, c'est ce qu'il sort. Mais cette fois-ci, il est sorti là-bas, la saison de la nuit. Je déclare la prochaine fois, tu vas voir son cadavre mort. Amen. Et l'autre, la semaine surpassée, je reste, je vois comment il y avait une entrée qu'on a fermée l'ancien. Je vois comment, je ne vois pas la personne, je vois comment on coupe la tête d'une femme, on n'arrête pas les cheveux, on nous montre au champ comme ça, je ne vois pas de la personne. Et j'entends que les mauvaises choses là, les mauvais gens Ça prend les autres, ça ne te prend pas ma nature. Non, ça prend tout le monde, ça ne te prend pas, moi je dis. Si on coupe la tête à gauche, à droite, de tes yeux, tu contempleras la délivrance de Dieu, ça ne te touche pas. Si tu dis un mot amen, Dieu te bénit. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Et au nom de Jésus. Je veux témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie. Je suis arrivée ici là ce matin, avant 2 jours aujourd'hui, que disait à ma grande soeur que je sens la fatigue au niveau de mon cœur. Cette fatigue provient de mon ventre et elle remonte au niveau du cœur. Je ne sais pas ce qu'il y a vraiment. Alors elle me conseille de boire du lait. Moi je me disais que j'ai seulement pris le lait comme ça, j'ai laissé. Ce matin encore, la fatigue là a commencé. J'ai mangé la banane très tôt avant de venir ici là. Arrivée ici, je ne me sentais pas bien. Pendant la louange même, j'étais seulement là comme ça. La maman qui était à côté de moi me demande que ma fille, tu as quel problème? Je dis que maman ne me sent pas bien. Pendant l'adoration alors, je me suis mise à genoux.
pendant qu'on adorait Dieu, je me suis retrouvée au-dedans dans un désert où j'étais seule, je courais. J'ai vu un homme habillé en blanc dans ce désert qui partait comme ça. Après, j'ai commencé à courir après lui. Il s'est retourné. Il a commencé à venir vers moi. Je suis tombée sur ses pieds. J'ai dit, Seigneur, tu ne me laisseras pas ce matin. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. J'ai senti une main qui s'est posée au niveau de ma poitrine. Pendant que cette main était posée au niveau de ma poitrine, c'est comme ça que le mal qui était au niveau de mon cœur quittait progressivement. C'est monté jusqu'au niveau de ma gorge. Quand le mal est parti, je n'ai pas ressenti. Mais je sais une chose, c'est que lorsque je me suis examinée, je n'ai plus ressenti un mal au niveau de ma gorge. Quand tu restes à la maison, tu dis que je ne me sens pas bien. Regarde, elle ne se sent pas bien, elle vient et c'est dans l'adoration que Jésus la visite. Quand je vous dis que ne méprisez aucune articulation, Dieu n'a créé aucune articulation au hasard. Vous dites que non, c'est seulement comme quand il a dit, je ne suis pas Dieu, I am not God. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà. Donc pendant que tu adorais, tu as eu la vision et puis tu as senti une main dans ta poitrine qui retirait le mal. Et maintenant c'est parti. Tu n'es plus fatigué. Tu ne ressens plus aucune douleur, aucune fatigue, aucune oppression. C'est permanent. Acclame Jésus! Acclame Jésus très fort. Je veux dire merci. Je veux vraiment dire merci à Daddy pour toutes les prières qu'il fait pour nous. Parce que hier était au travail. Quand je rentrais, ma patronne, elle me posait des questions le matin, que c'est comment avec le père des enfants, c'est comment. Je leur répondais, mais elle est restée tranquille. Mais après, quand je rentrais, elle a enlevé 25 000, elle m'a donné, que va acheter les cahiers des enfants. Acclame Jésus d'abord. Donc, les 25 000 là, ce n'est pas ton salaire. Elle a dit va acheter les cahiers des enfants. Donc, tu as tout acheté des enfants. Tout jusqu'au livre. Tout jusqu'au livre. La dernière fois qu'il partait à l'école, tu as acheté le livre, c'était quand? L'année surpassée, ça fait là. Non, ça fait longtemps, peut-être 5 ans. Le culte de renouvellement, c'est comment se faire. Si tu acclames Jésus, le culte, c'est comment se faire. Mamie, ça n'a même pas encore commencé. Elle va augmenter même ton salaire. Amen. Si tu acclames, la main de Dieu te localise. Dieu. Je veux témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie. Par rapport à ce matin, depuis peut-être 2 semaines, les nerfs me menacent. Donc quand ça me prend là, ça prend avec les yeux et puis ça attaque les doigts. Mais quand je suis venue même le matin, si ça n'allait pas, parce que ça avait attaqué les yeux, j'avais très mal aux yeux. Mais quand Daddy a prié, c'est parti. Donc je remercie vraiment Dieu pour la Nathalie n'est pas ta proie. Tu ne prendras pas sa vie. Tu ne prendras pas sa vie. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne prends pas sa vie. Je t'expulse. Tu es venu avec un mandat pour la tuer. Va tuer la personne qui t'a envoyé. Rentre tuer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es libre. Voilà comment les gens meurent gratuits. Même le matin, les pieds sont congelés et le cœur fait comme ça peut s'arrêter. Voilà les choses comme ça. Et après, si elle dormait aussi comme ça, elle ne venait pas à l'église et dit que voilà. Elle dit que la soeur est morte. Je commande la guérison. Je commande
symptômes de cette maladie n'existent plus. Elle est libre. Tu es libre. Toute flèche qu'on a mis, j'enlève ça. Out! Pas tout ça d'un retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Out! Vous êtes livrés. La santé divine en je tue ce verre à la racine et je l'enlève miraculeusement par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les sangs qui viennent provoquer l'humilité dans ta vie et dans le corps de tes frères, lâche-prise au nom de Jésus. Ne vous tête pas et ne péchez pas sa tête. Je la plonge dans un profond sommeil. Ça disparaisse, disparaisse, disparaisse. Au nom de Jésus. De Jésus, je commande un sommeil paisible et doux au nom de Jésus. Toute opération de sorcellerie dans ta vie s'arrête. S'arrête au nom de Jésus. Je brise toute connexion au nom de Jésus. Tu dors et tu ne vas pas plus dans tes rêves, ça